Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de JDR. Alors avant qu'on commence, évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner et à nous rejoindre sur le Discord. On fait énormément de JDR. Si jamais ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description. Donc aujourd'hui, on va parler de JDR. Alors avant qu'on commence, évidemment, le JDR, c'est-à-dire jeu de rôle. Voilà, qui est une forme de jeu dont on va un petit peu parler aujourd'hui. Alors peut-être pour ceux qui connaissent déjà et ceux qui ne connaissent pas, voilà, le JDR, on va parler du JDR plus papier plus précisément, ou le JDR sur table. Donc ça ressemble un petit peu à ce que vous voyez à l'écran. Ce sont des gens qui sont autour d'une table, qui ont des feuilles de papier, qui ont des dés, et vous avez souvent une personne qui a un écran, quelque chose qui le protège pour que les autres ne puissent pas le voir. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, tout simplement, ce sont les quatre personnes autour de la table sont les joueurs, et la personne au centre est ce qu'on appelle le MJ, le maître du jeu. Donc, ce sont les personnes qui vont composer notre partie de JDR. Alors, le JDR, évidemment, avant qu'on rentre dans les détails, le JDR, le jeu de rôle, au final, c'est quelque chose qui existe depuis belle lurette, puisque en fait, quand vous faites un jeu et que vous vous mettez dans la peau de quelque chose, par exemple quand vous êtes jeune et que vous jouez aux cow-boys ou aux indiens, ou quand vous jouez à certaines choses, à imaginer des choses, en fait, vous faites déjà ce qu'on appelle un jeu de rôle. Là, on va parler plus précisément du jeu de rôle papier ou du jeu de rôle sur table, qui est une autre forme de jeu de rôle, une jeu de rôle un peu plus précise. Alors, c'est une forme qui, pour nous en Europe, a été popularisée à partir des années 50-60, avec justement l'arrivée de tout ce qui provenait des États-Unis principalement. Et au niveau mondial, en fait, le jeu de rôle papier a été énormément popularisé, et ça a vraiment été l'explosion, on va dire, de ce type de jeu, avec principalement le jeu Donjons et Dragons au début des années 70, donc qui a été en fait tout simplement le premier grand succès de type jeu de rôle papier, qui, comme je l'ai dit, a popularisé le genre, et qui a été le premier jeu en fait sur lequel on jouait. Donc voilà, on avait un livre avec des règles, on avait les fiches personnages, etc. Et en fait, comme je le disais, ça a été un jeu qui a permis de populariser cet univers, puisque ça a permis en fait aux gens d'avoir vraiment la matière pour pouvoir jouer ensemble. Alors évidemment, il y a eu d'autres jeux de rôle qui sont apparus par après. On pourrait citer Warhammer 40 000 ou Warhammer aussi, sur lesquels il y a des jeux de rôle papier qui ont bien fait parler d'eux. Donc là, Warhammer 40 000, on se retrouve dans un univers futuriste autour de la guerre. On a aussi un autre jeu qui a beaucoup popularisé les jeux, qui est tout simplement le jeu Vampire, dans lequel, pareil, vous allez évoluer autour de la thématique des vampires, un petit peu sur notre univers jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, voilà, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose, au final, qui existe déjà à la base depuis longtemps, puisque quand vous imaginez des choses, vous êtes déjà en fait en train de faire un jeu de rôle. Ça a été popularisé à partir des années 70, et depuis, il y a eu énormément de jeux de rôle qui ont été développés dans tout un tas d'univers. Il y a eu des jeux de rôle sur des univers connus, par exemple le Seigneur des Anneaux, qui est aussi un des univers qui a permis de développer pas mal de jeux de rôle. Vous avez des jeux de rôle sur Harry Potter, vous avez des jeux de rôle sur Star Wars, vous avez des jeux de rôle sur leurs propres univers. Et alors le jeu de rôle, comment ça se passe? Eh ben, tout simplement, vous voyez sur l'image, vous avez nos quatre joueurs autour de la table, vous avez notre maître du jeu qui est au centre, qui va narrer l'histoire, puisque le jeu de rôle, c'est des joueurs accompagnés d'un MJ. Le MJ, en fait, qui est un peu le réalisateur, producteur du jeu de rôle, qui va mener les joueurs, qui va leur expliquer ce qui se passe. Mais les joueurs, ils ont besoin aussi d'avoir, par exemple, là je vous le montre à l'écran, ce qu'on appelle des feuilles de personnages. Donc les joueurs vont incarner un personnage, comme je vous l'ai dit, on incarne
on peut incarner des rôles dans d'autres jeux. Là, on va incarner un personnage, on a une feuille de personnage. La feuille de personnage va contenir le nom de notre personnage, va contenir le type de notre personnage. Vous allez y retrouver les forces de notre personnage. Vous aurez s'il a des armes, s'il a des équipements et autres. Donc vous voyez, vous avez des feuilles personnages qui sont un petit peu différentes les unes des autres. Hein. Là, voilà, vous avez une feuille personnage du jeu du JDR Nullbuck. Là, vous avez une feuille personnage de Donjons et Dragons. Vous voyez qu'en fonction du jeu, vous pouvez avoir plus ou moins d'informations sur votre feuille personnage. L'objectif, tout simplement, c'est de décrire au maximum le personnage que vous allez jouer. Donc vous avez les caractéristiques, vous avez les armes, vous avez les protections, vous avez les compétences. L'idée, en fait, c'est de pouvoir, tout simplement, grâce à cette feuille personnage, décrire au mieux le personnage que les joueurs vont jouer. Donc, nos joueurs ont leur personnage. Le maître du jeu, lui, s'occupe tout simplement, en fait, d'animer le scénario, d'animer la partie. Donc, il utilise soit un scénario qui va créer lui-même, soit un scénario qui est tiré justement de livres d'histoire qui sont déjà écrites par d'autres personnes. Donc, il va animer tout ça. Il va y mettre de l'intonation. Il va y mettre peut-être de la musique. Il va essayer de donner des choses. Il va essayer de faire rire ses joueurs. Et ensuite, vous avez, par exemple, là, vous voyez une image où tout simplement, vous êtes sur un plateau de jeu sur lequel le MJ va tout simplement pouvoir dessiner, par exemple, des pièces, des couloirs, etc. Vous allez pouvoir y positionner vos personnages. Alors, évidemment, tous les jeux de rôle n'ont pas forcément ce type de développement. Vous avez des jeux de rôle, en fait, qui n'utilisent peut-être pas du tout de plateau, pas de figurines, etc. Après, ça va aussi dépendre des maîtres du jeu. Les maîtres du jeu qui soit vont faire un jeu de rôle dans lequel tout va se jouer uniquement à la voix, soit vous aurez des jeux de rôle dans lesquels vous aurez effectivement des plateaux, des figurines, etc. Vous avez aussi, comme vous pouvez le voir, l'utilisation de dés, puisque les dés sont un élément essentiel du jeu de rôle papier, puisque vous allez utiliser vos dés tout simplement pour faire vos actions. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, vos personnages ont des compétences, ils ont des caractéristiques, etc. Donc le maître du jeu va demander à ses joueurs, quand ils veulent faire des actions, tout simplement de jeter des dés. En fonction des règles du jeu, vous allez regarder en fait si vous réussissez ou non la demande du MJ, et en fonction de ça, en fait, le MJ va vous dire, bah, tiens, voilà, tu as réussi, tu voulais escalader un mur, tu as réussi ton jet, donc tu réussis à escalader ton mur, tu as raté ton jet, bah, peut-être que, en fait, tu ne réussis même pas à sauter, ou alors tu escalades à mi-chemin le mur et après tu tombes. Donc c'est le MJ un petit peu qui va décider de qu'est-ce qui va arriver du jeu de rôle. Ça va tout simplement être de travailler en équipe, puisque généralement vous formez une équipe qui va vivre ensemble une aventure qui est narrée par le maître du jeu, et l'objectif tout simplement c'est de pouvoir arriver jusqu'au bout de l'aventure et de réussir ensemble à survivre, à réussir à résoudre les énigmes que pourrait vous poser votre MJ. Et l'idée, en fait, c'est de passer un bon moment tous ensemble dans des univers que vous appréciez. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez des univers comme le Seigneur des Anneaux, comme Star Wars, comme Harry Potter. Vous avez des univers qui ont été créés comme Donjons et Dragons, comme Nullbuck. Vous avez les gros univers comme Warhammer 40 000. Donc vous avez tout un tas d'univers en fait que vous pouvez explorer sur un petit peu ce qui vous intéresse. L'intérêt du jeu de rôle, c'est que ça peut permettre aussi justement de faire fonctionner votre imagination, de faire fonctionner votre créativité, de faire fonctionner aussi vos compétences un petit peu narratives, d'oratoire, puisque voilà, dans certains jeux, vous allez peut-être vous retrouver à jouer des personnages diplomatiques qui vont devoir parler, qui vont devoir s'exprimer, qui vont devoir essayer de convaincre soit les autres joueurs, soit le MJ dans certaines actions. Donc on est sur des univers qui sont quand même assez riches, qui aujourd'hui vous permettent de jouer un petit peu dans tous les univers que vous avez envie, qui vous permettent de jouer avec des amis, de faire des rencontres aussi. Donc le jeu de rôle, voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant.
Il y a des jeux pour tous les goûts. Hein. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs dés là, par exemple sur cette image. Il y a des jeux de rôle qui se jouent avec beaucoup de dés, des jeux de rôle qui se jouent avec moins de dés, des jeux qui sont un peu plus roleplay. Donc c'est vraiment plus vous qui allez essayer de mettre vous-même dans votre personnage. Et l'objectif, c'est vraiment de vous amuser. Voilà, on arrive un petit peu à la fin de notre vidéo sur le jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est? Moi, je vous invite encore une fois à liker, commenter, partager. Si jamais vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur la thématique, on essaiera de faire des vidéos justement sur les personnages joueurs, sur le maître du jeu, sur les personnages non joueurs aussi. On les a pas encore évoqués, mais le maître du jeu peut être amené à interpréter lui-même ce qu'on appelle des personnages non joueurs, qui sont tout simplement des personnages que vous allez rencontrer dans l'histoire, mais qui ne sont pas en fait des joueurs à proprement parler. C'est le MJ qui les anime. Donc voilà, si vous avez envie qu'on fasse des vidéos un petit peu pour développer ce côté-là, comment bien créer son personnage, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Vous aurez le lien dans la description. On a plusieurs parties de JDR qui sont en cours. On a une bonne trentaine ou une quarantaine de joueurs déjà sur notre Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.